parti pour ce grand direct, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous tous à la une de l'actualité. Trafic illicite des minerais en République démocratique du Congo. Samba Antoinette, ministre des Mines en RDC, condamne cette pratique, mais aussi le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'était au cours du 94e Conseil des ministres. En éducation, lancement ce lundi 8 mai des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023 sur l'étendue de la RDC au Lualaba. C'est le ministre provincial de l'Intérieur aux côtés de son collègue de l'éducation qui a donné les tons au complexe scolaire Lumière du Christ. La participation pour Lualaba 1 est évaluée à 15 416 finalistes. Enfin, en religion, l'évêque Richard Kazadi Kamba a totalisé un an depuis son ordination et son intronisation comme évêque de Kolwezi. Monseigneur Richard Kazadi a, depuis sa prise de possession canonique, débuté plusieurs chantiers afin d'apporter une nouvelle touche à son diocèse. Vous aurez un grand format au cours de ce journal qui nous sera signé par Teddy Bizamba. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à vous tous. Lors du 94e Conseil des ministres présidé par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine ce vendredi 5 mai 2023, plusieurs points ont été évoqués dans sa communication sur l'intensification de la traque contre le trafic d'or vers les pays frontaliers, principalement le Rwanda. Le chef de l'État congolais a condamné la contribution des hauts fonctionnaires de l'État à la guerre à l'est du pays, tout en saluant les efforts des services de renseignement qui ont pu démanteler un réseau mafieux des trafiquants d'or au Sud Kivu. Extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, choisi pour vous par Exo Sengoy. De l'intensification de la traque contre le trafic d'or vers le pays frontalier. Le président de la République a salué l'interpellation à la suite d'une opération d'envergure menée par nos services dans la province du Sud Kivu d'un réseau de trafiquants d'or parmi lesquels se comptent des hauts fonctionnaires de l'État affectés dans différents services opérant aux frontières et des opérateurs économiques étrangers avec la complicité des pays frontaliers, siège de leur domiciliation principalement au Rwanda. Les premiers résultats des perquisitions ont mis en exergue de quantités importantes d'or et de fortes sommes d'argent en différentes monnaies étrangères. Quoique les enquêtes sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur l'exploitation et l'exportation illégale de l'or dans la province du Sud Kivu se poursuivent, le président de la République a tenu à condamner le rôle néfaste que jouent les dépositaires des prérogatives de la puissance publique dans la pérennisation de la guerre à l'Est lorsqu'ils abusent de leur position. En vue de mener efficacement cette lutte contre le trafic d'or, la ministre des Mines a été chargée de mener activement une campagne de communication sur la détermination du gouvernement dans la lutte contre le trafic d'or et les risques encourus par tout individu, service administratif ou institution qui se livre à cette forme de trahison de la nation. Quant à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et au ministre des Finances, ils ont été appelés à s'entourer des compétences de la cellule nationale de renseignement financier CNRF, de l'inspection générale de finances IGF et de la commission nationale de lutte contre la fraude minière pour joindre leurs expertises avérées dans cette lutte. Sur ce même chapitre, la ministre des Mines a soutenu l'arrestation récente de 25 criminels des hautes factures impliqués dans la fraude et contrebande dans le secteur minier. La ministre s'est prononcée en vue de redynamiser la lutte contre les mauvaises pratiques frauduleuses en République démocratique du Congo qui plombent l'économie et qui ne permettent pas la réalisation des projets d'intérêt général signés par le gouvernement national. Antoinette Samba exhorte les uns et les autres à se départir de ces pratiques. Suivez-la dans cet extrait. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. En ma qualité de ministre des Mines,
j'ai chargé la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière à poser tous les actes nécessaires à la constitution des dossiers à soumettre aux instances judiciaires compétentes. Par ailleurs, j'ai instruit tous les services techniques de mon ministère à démarrer une campagne de sensibilisation dans le respect de la législation en vigueur afin que personne n'en prétexte ignorance. Il est temps de mettre fin au trafic illégal des minerais. Pour conclure, je rappelle une fois de plus la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, appuyé par le Premier ministre, chef du gouvernement, à ne ménager aucun effort pour faire rechercher et réprimer sévèrement tous les cas de fraude minière afin de bâtir un Congo fort, prospère et solidaire. C'était là Antoinette Samba, ministre des Mines en République démocratique du Congo, toujours à cette réunion qui a tristement débuté à cause du décès de plusieurs personnes lors de l'inondation à Kaléé au sud Kivu. Le Premier ministre a informé le Conseil de la réunion interministérielle en prélude de la session de l'examen d'État. Dans ce dernier point, le chef du gouvernement congolais a rassuré des efforts fournis pour honorer les engagements pris avec les syndicats du secteur éducationnel pour le bon déroulement de ces épreuves. Retrouvez une fois de plus Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement dans cet extrait. Le Premier ministre a axé son dernier point en informant le Conseil de la tenue de la réunion interministérielle le 4 mai 2023 pour le préparatif de la session prochaine de l'examen d'État. Conscient de l'importance que revêt cet examen national et en vue de garantir un climat serein durant les épreuves, il a rassuré que le gouvernement de la République poursuit des efforts pour tenir les engagements pris avec les syndicats du sous-secteur dans les cadres des différents accords, notamment l'accord de Bibois tel que réévalué à Mbouela. Le Premier ministre a souhaité enfin bonne chance à plus d'1 million de jeunes finalistes du secondaire qui démarrent, finalistes du primaire plutôt, finalistes du secondaire, qui démarrent les épreuves préliminaires des examens d'État le lundi 8 mai 2023. Parmi ces finalistes, l'on compte 409 478 filles, soit un accroissement notable qui dénote de l'inclusion du genre dans la dynamique du développement de notre pays. 3212 élèves déplacés de la guerre d'agression rwandaise prennent part aux épreuves hors session d'examen d'État édition 2022-2023 dont le lancement a été fait par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Rémi Ekuka. Cette guerre du M23 a impacté négativement le déroulement des activités scolaires dans les territoires des Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, précisent les acteurs éducatifs en province. Les détails avec Patrick Sialoua depuis Goma. Plus de 68 000 candidats représentent la province du Nord Kivu à ces épreuves hors session d'examen d'État, parmi lesquels plus ou moins 3212 élèves déplacés de guerre imposés à la RDC par Paul Kagame à travers ses protégés du M23 qui ont été délocalisés vers les zones sécurisées, a déclaré le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo. La province entière, en ce moment précis, selon les informations qui m'ont été communiquées, elle présente 62 622 candidats répartis sur les 3 provinces éducationnelles. On a délocalisé tout le monde, nous l'avons dit, pour ce qui concerne Rutshuru et notamment le Nyiragongo. Tout le monde se retrouvait ici à Kanyaruchinya. Et là, nous sommes à 776 candidats. Tandis que tous ceux du côté d'Ichanga, Mouchake, nous les avons réunis au niveau de Sake. Et là, nous avons 2436. La guerre d'agression rwandaise a impacté négativement le déroulement de l'année scolaire en cours, a précisé l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1, François Eloko. Par rapport à la session 2022, il y a cette fois-ci un nombre élevé de candidates. Et cette situation a été alimentée par la guerre du M23 qui n'a pas favorisé un enseignement classique dans certains coins de la province éducationnelle,
et surtout dans les territoires de Rutshuru et la partie nord du territoire de Nyiragongo. L'organisation de ces épreuves a été rendue possible grâce à l'apport des acteurs éducatifs et des parents, a martelé Perokona Pungu, directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1. J'ai saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité pour les efforts conjugués et consentis par toutes les autorités tant civiles que militaires, sans oublier nos partenaires éducatifs, les différents opérateurs pédagogiques, ainsi que les parents qui ont concouru à la formation de ces jeunes futurs cadres de demain. Au cours de cette étape hors session d'examen d'État, les candidats finalistes passeront la dissertation, l'épreuve traditionnelle pour les options techniques, l'oral des français, ainsi que la pratique professionnelle. Merci à Patrick Sialoua depuis Goma. On va retrouver cette fois-ci Soleil Ntumba dans le Kasaï central. Lui nous parle des plus de 27 000 finalistes du secondaire qui participent depuis ce lundi aux épreuves d'État hors session édition 2022-2023. Le gouverneur de la province a donné le go au lycée Buena Muntu au centre-ville de Kananga. La province éducationnelle Kasaï central 1 aligne pour cette édition 27 666 candidats, dont 8 020 filles, réparties dans 72 centres de passation de ces épreuves. Le délégué du ministère national de l'EPST présent à Kananga pour cette cérémonie a sans doute donné quelques instructions et directives aux finalistes. Ou un stylo bleu pendant les épreuves écrites. Évitez des ratures et des surcharges parce que vous aurez droit seulement à un seul cahier du texte. Conformez-vous strictement aux consignes qui vous seront présentées. John Kabiashikaï, gouverneur de la province du Kasaï central, qui a présidé personnellement cette activité, conscientise quant à lui ses finalistes en ces termes. Je sais que l'avenir de notre pays se prépare aujourd'hui. Et si on ne tire pas attention pour bien faire, demain, ce sera trop tard. Tout notre peuple a les yeux braqués sur vous. Nous n'avons pas le droit d'erreur, chers finalistes. Je souhaite un déroulement harmonieux de ces épreuves sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. Et pour cela, je demande à tous les finalistes d'être très sereins. Il faut mettre de côté tout esprit de laboratoire. Il faut être concentré aux examens d'État. L'ouverture de la malle contenant les carnets de preuves, la remise, le dispatching ainsi que la ronde dans quelques centres de passation par le chef de l'exécutif provincial John Kabiashikaï ont sanctionné cette cérémonie. Dans la province de l'Ituri, les élèves finalistes touchés par les conflits armés participent eux aussi aux épreuves hors session dans différents centres délocalisés. Plus de 25 000 candidats finalistes sont attendus pour ces épreuves dans l'ensemble de la province sur les 76 centres opérationnels, nous dit Marcus Jean Loïka. D'après l'inspecteur principal provincial, les élèves finalistes de Nizi et environ passent leurs épreuves hors session à Kobu, dans les territoires de Djougou. CD Angal 2 passe à Djalasiga, à Mahagi et dans certains centres du territoire d'Aru. Il en est de même pour les élèves de Walais et Vonkutu qui sont délocalisés à Bogavoire à Komanda dans les territoires d'Irumu. Les élèves qui devraient passer leurs épreuves à Biakato dans les territoires de Mambasa, les font à Makeke suite à l'activisme des groupes armés. Quelques difficultés ont été constatées dans la sous-division de Nizi. Dans la sous-division du 1, presque tous les 4 cardinaux de cette sous-division, surtout dans la chefferie de Walais et Vonkutu, on a enregistré des activismes, des ADF-NALU et autres groupes armés. Dans la sous-division de Mambasa 2, vers Biakato, il y a eu inclusion des ADF-NALU dans le village de Makumo, Maïwano et Makeke. La cérémonie des épreuves hors session de l'examen d'État 2023 a été lancée à Bunia par le secrétaire exécutif provincial Dieudonné Ngadjolé Amoti au nom du gouvernement provincial. Ce dernier a garanti la communauté iturienne sur la bonne passation de ces épreuves dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Aujourd'hui, les examens vont commencer partout
au niveau des 76 centres au niveau de l'Ituri et le centre de Kampala. Il faut dire qu'à Ituri, pour ces épreuves, plus de 25 000 candidats finalistes sont attendus, répartis dans 76 centres dont les en Ouganda. Ils vont affronter la dissertation, les épreuves traditionnelles et orales de français, mais aussi la pratique professionnelle. Merci à Marcus Jean Loïka. Parlons encore des Lexeta, édition 2022-2023 en République démocratique du Congo dans le Haut-Katanga. C'est le gouverneur Jacques Kabula Katwe qui a lancé cette 56e édition dans une école du quartier Kalibuka dans la commune annexe en présence notamment de la secrétaire générale à l'enseignement Christine Nepa. Reportage de Ida Chileou. C'est par cette distribution des items aux élèves finalistes que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a lancé les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023, édition qui s'ouvre par la dissertation. Pour le cycle long, au total, 77 628 candidats, dont 34 930 filles et 42 698 garçons, issus de 28 options et répartis dans 150 centres de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Le cycle court aligne pour cette édition 233 candidats pour 6 options. Le directeur provincial de l'EPST et l'inspecteur principal provincial de l'EPST au Katanga 1, Nicolas Nyangebizi, et la secrétaire générale à l'enseignement venue de Kinshasa pour superviser ces épreuves, Christine Nepa, ont tous salué l'appui du gouverneur Jacques Kabula Katwe à l'enseignement à travers des bourses d'études au pays comme à l'étranger accordées aux lauréats depuis 2019, année de son accession à la tête de la province. Pour sa part, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a encouragé les finalistes à affronter en toute sérénité cette première partie des épreuves qui marque la fin de leurs études secondaires. Je voudrais vous rassurer que rien n'est compliqué, rien n'est difficile. Vous allez réussir et vous allez être parmi les meilleurs de la République. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je lance officiellement les épreuves d'examen d'État hors session au niveau de la province du Haut-Katanga. Il faut noter qu'après la dissertation pour le cycle long et la rédaction pour le cycle court, les élèves finalistes vont affronter au deuxième jour l'oral de français, puis la pratique professionnelle et enfin la traditionnelle épreuve. Cette 56e édition de l'examen d'État est placée sous le signe de la lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. Ce journal se poursuit. On va rester dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kabula Katwe a accordé son hospitalité ce lundi à Madame le secrétaire général à l'enseignement en mission de supervision des hors-sessions de l'examen d'État dans la province éducationnelle du Haut-Katanga. Jacques Kabula Katwe et Christine Nepa ont échangé sur la gratuité de l'enseignement au niveau de cette province et la situation des bulletins scolaires. La secrétaire générale à l'enseignement Christine Nepa en a parlé au sortir de l'audience. Je venais d'être reçu par son Excellence Monsieur le Gouverneur. Premièrement, c'était pour lui présenter mes civilités et ensuite pour échanger avec lui sur la situation de la province éducationnelle. Il a été question de voir avec son Excellence Monsieur le Gouverneur comment la gratuité est en train d'être pérennisée ici et aussi comment les épreuves de hors-session vont se dérouler pendant les 2 semaines. Avec son Excellence Monsieur le Gouverneur, nous avons eu à échanger sur la possibilité de libérer les bulletins le plus tôt possible. C'est dont nous avons obtenu de la part du gouverneur parce que le prophète a été parmi les prophètes qui ont récupéré les bulletins à Kinshasa et qui traînent encore au fait. Le gouverneur qui n'étant pas encore informé, Madame le ministre est appelée à lui présenter le document pour que les bulletins soient libérés à temps et distribués dans les écoles. Parlons encore Exeta hors session. Au niveau, cette fois-ci, du là-bas, c'est le ministre de l'Intérieur, aux côtés de son collègue de l'Éducation, qui a donné les tons au complexe scolaire Lumière du Christ. En ce premier jour, les finalistes du secondaire ont affronté la dissertation. Oscar Kalambay nous fait le point.
Autorités provinciales et élèves ont débuté la journée par des actions de grâce rendues au Créateur, particulièrement pour le souffle de vie. Ensuite est venu le mot de circonstance du directeur provincial de l'éducation Lualaba 1. Bonaventure Mukubu a rendu hommage au chef de l'État ainsi qu'aux autorités provinciales pour leur implication dans la réussite de l'éducation de ces écoliers qui franchissent la première étape des épreuves qui débutent par la dissertation. Il a ensuite invité les impétrants à la responsabilité car la province a pris en charge les frais de participation. L'inspecteur principal provincial a pour sa part donné les nouvelles statistiques relatives à la participation des écoliers à ces épreuves pour le Laba 1 qui s'élève à 15 416. Deoda Kapenda, ministre de l'Intérieur, a invité les impétrants à la concentration et d'éviter la précipitation. Les autorités provinciales ont poursuivi la ronde au complexe scolaire Salvatore ainsi qu'au lycée Umoja. Pour s'assurer de l'effectivité de la passation des épreuves, le ministre provincial de l'Éducation avec sa délégation s'est rendu au complexe scolaire Ewabora ainsi qu'au complexe scolaire Les Victorieux où il a encouragé les impétrants à travailler durement pour obtenir 70% et plus afin de bénéficier de la bourse Excellencia de la première dame de la République. Alain Kantenga a dans sa tournée décompté une situation qui plongeait les candidats du complexe scolaire La Gloire dans une irrégularité. Après la ronde effectuée dans différents centres, le ministre provincial de l'Éducation a invité les finalistes à travailler durement afin d'obtenir plus de 70% pour bénéficier de la bourse Excellencia de la première dame. Il a motivé l'exception faite pour la province du Lualaba comparativement à d'autres provinces où il faut au moins 85%. Il a par ailleurs insisté que les frais de participation ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Suivez Alain Kantenga dans cet extrait choisi par Oscar Kalamba et Chichikou. Lors du passage de la première dame au Lualaba, il y a eu un cas exceptionnel pour notre province obtenu par Madame le gouverneur de province Fifi Masuka, le gouverneur Aïe. Donc, on appelle ça Excellencia Lualaba Boha. C'est une bourse spéciale, comme je viens de le dire, juste pour la province du Lualaba. Donc au lieu de 85%, on est descendu un tout petit peu à 70%. Donc ceux des enfants de la province du Lualaba qui vont obtenir 70% au-delà vont passer, d'abord ils seront sélectionnés, après être sélectionnés, ils vont passer les tests. Alors les meilleurs candidats, je dis bien les meilleurs, ce sont ceux-là qui vont bénéficier de cette bourse, soit pour aller à l'étranger, dans les différents pays, et comme les États-Unis, le Canada, la Belgique, et les autres seront retenus dans les universités locales où ils seront pris en charge par le gouvernement provincial. On va parler cette fois-ci de la religion plutôt. L'évêque Richard Kazadi Kamba a totalisé 1 an depuis son ordination et son intronisation comme évêque de Kolwezi. Monseigneur Richard Kazadi a depuis sa prise de possession canonique débuté plusieurs chantiers afin d'apporter une nouvelle touche à son diocèse. Teddy Dizamba nous propose une rétrospective de l'an 1 de l'évêque de Kolwezi dans ce long format. Nommé par le pape François le 11 janvier 2022 comme nouvel évêque de Kolwezi et successeur de l'évêque émérite Nestor Ngoï Katawa, Richard Kazadi a été accueilli en triomphe dans la province du Lualaba par tous les habitants de la ville de Kolwezi et des environs. Richard Kazadi a été ordonné au domaine marial le 7 mai 2022 au cours d'une célébration eucharistique solennelle par le nonce apostolique en RDC Ettore Balestrero, venu de Kinshasa. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition de main? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Le consécrateur du nouvel évêque de Kolwezi avait alors prononcé toute son homélie en Kiswahili.
Il avait rappelé les 3 fonctions du sacerdoce, qui sont d'enseigner la parole de Dieu, de gouverner le peuple de Dieu et de le sanctifier. Après différentes étapes de la consécration épiscopale, le nouvel évêque de Kolwezi prenait possession du diocèse qu'il dirigera désormais. Au lendemain de son ordination épiscopale, Richard Kazadi Kamba a célébré sa messe des prémices au domaine marial de Kolwezi le dimanche du Bon Pasteur, le 8 mai 2022. Soyons tous bergers les uns des autres, que chacun, selon le degré de sa responsabilité comme chrétien, ne recherche pas son intérêt personnel, mais qu'il se mette au service des autres et de la société, lançait le nouvel évêque dans son homélie. Au début de son épiscopat, Richard Kazadi a eu également à ordonner 5 prêtres et plusieurs diacres. Pour mieux diriger l'église Famille de Dieu de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi a entrepris une itinérance à l'intérieur de son diocèse. Un périple de 40 jours pour couvrir les doyennés de Kapanga, de Sandoa, de Dilolo et de Kolwezi. Les fidèles étaient dans une joie indescriptible de recevoir leur nouvel évêque. Durant cette visite pastorale, l'évêque de Kolwezi a apporté plusieurs changements à l'intérieur du diocèse. Il a octroyé le sacrement de confirmation à plusieurs chrétiens et à d'autres, le mariage. Richard Kazadi a aussi entamé des travaux de construction de plus de 5 paroisses. En dehors de la construction de quelques paroisses dont les travaux ont été lancés à l'intérieur du diocèse, l'évêque Richard Kazadi a également entrepris la construction de plus de 17 nouvelles paroisses dans son diocèse. Richard Kazadi Kamba s'est également assigné une mission forte, la réhabilitation du petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze. À l'ouverture de l'année jubilaire du petit séminaire, l'évêque de Kolwezi avait invité les chrétiens à mettre la main à la pâte pour la rénovation de ce bijou du diocèse de Kolwezi. Pour célébrer l'anniversaire d'épiscopat de l'évêque de Kolwezi, les chrétiens de son diocèse se sont réunis ce dimanche 7 mai au domaine marial pour une célébration eucharistique solennelle en l'honneur de Richard Kazadi. À travers la messe dite par le prélat catholique, il les a invités à toujours rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Katika diocèse yetu kila mmoja yupo na jiwe lake. Dans notre diocèse, chacun doit participer à la construction de l'œuvre de Dieu. Les fidèles catholiques de Kolwezi ont offert plusieurs cadeaux à leur évêque, dont une université de la place qui a offert des sacs de ciment pour la réhabilitation du petit séminaire. L'évêque Richard Kazadi a tout de suite destiné tous les dons qu'il a reçus à la réhabilitation du séminaire Saint-Paul de Kanzenze. La célébration s'est clôturée par un partage autour de l'évêque de Kolwezi. Et en bref, pour finir, une délégation des habitants de Moussompo a saisi l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est l'honorable Jean-Marie Kassia qui était à l'écoute ce lundi 8 mai. Ces habitants sont interdits de construire sur leur terrain sous prétexte que l'espace appartiendrait à une autorité. Voilà ce qui justifie leur présence au siège de l'organe délibérant. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi dans la province du Lualaba. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à vous tous de votre fidélité légendaire. À la prochaine.